Cette spécificité, elle tient d'abord à la proximité géographique qui existe entre les deux continents, mais aussi évidemment à leur histoire commune. Dès que l'Union européenne a développé réellement sa politique extérieure, le continent africain voisin a tout de suite fait partie de ses priorités, particulièrement en ce qui concerne les actions en termes de paix et sécurité. Dès l'année 2000 et le premier sommet UE-Afrique au Caire, l'Union européenne a montré l'importance stratégique que revêt le continent africain. Et c'est le continent où sont aujourd'hui déployées une grande majorité des missions civiles et militaires déployées par l'Union européenne. L'UE et le continent africain, essentiellement par le biais de l'Union africaine, ont depuis les années 2000 et même avant développé un partenariat stratégique important qui couvre différents domaines outre la paix et la sécurité, que ce soit le commerce, le développement, l'aide humanitaire, mais aussi les enjeux liés au changement climatique. L'Union européenne s'est de plus en plus affirmée ces dernières années comme un acteur géopolitique et sécuritaire, mais aussi de défense. Et ces nouvelles positions stratégiques sont essentiellement tournées vers l'Afrique, de par des nouvelles politiques, mais aussi des orientations budgétaires. Pour ce qui est de la relation entre l'Union européenne et l'Afrique, il y a plusieurs cadres juridiques et normatifs. Le plus historique, le plus ancien, on va dire, c'est le cadre qui est dit le cadre ACP pour Afrique, Caraïbes, Pacifique. En fait, dès 1958, afin de pouvoir dépenser le Fonds européen pour le développement, les États membres se sont investis dans la coopération en développement en faveur de plusieurs pays qui étaient à l'époque encore sous domination coloniale. Depuis, ce nombre de pays dits ACP s'est de plus en plus étoffé. Et aujourd'hui, on compte en tout 79 pays, dont 47 pays d'Afrique subsaharienne et parmi ceux-là, 34 pays francophones. La coopération est d'abord économique, commerciale, mais elle est aujourd'hui de plus en plus politique et couvre notamment les sujets de la paix et de la sécurité. Il y a eu beaucoup d'accords et de conventions qu'on ne va pas tous citer ici. La dernière en date, c'est les accords de Samoa qui ont été signés il y a quelques semaines, le 15 novembre 2023, et qui devraient guider en tout cas la stratégie UE-ACP pour les 20 prochaines années. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la stratégie commune UE-Afrique, qui est dédiée spécifiquement au continent africain, notamment par le biais de l'Union africaine, et qui est plus politique. C'est une coopération qui se développe au fil des feuilles de route pluriannuelles adoptées, mais aussi des plans d'action qui sont adoptés à différents sommets UE-Afrique qui ont lieu à peu près tous les 3 ans. La dernière stratégie, elle a été adoptée en février 2022, et elle s'appelle « Une vision commune pour 2030 » et elle a 4 livrables et parmi lesquels on trouve un qui s'appelle « Une coopération renouvelée et renforcée pour la paix et la sécurité ». Mais l'Union européenne, elle a aussi des stratégies régionales en Afrique. Donc il y en a 3 essentiellement, une pour la Corne de l'Afrique, une pour le Sahel et une pour le Golfe de Guinée. Il y a deux instruments principaux qui financent la politique extérieure de l'Union européenne dans les domaines de la paix et de la sécurité. D'abord, dans le cadre du nouveau budget qui a été adopté pour la période 2021-2027, on a l'instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale dit NDICI ou Global Europe. Ensuite, on a un fonds hors budget qui est la Facilité européenne pour la paix, qui a introduit un changement important pour l'Union européenne puisqu'il lui permet pour la première fois de fournir du matériel militaire à ses partenaires, dont l'Afrique. Et ça permet à l'Union d'intensifier et de renforcer son engagement sécuritaire. Et c'est ça qui nous intéresse en priorité. Donc cette Facilité européenne pour la paix, en fait, elle englobe 2 anciens fonds de l'Union européenne qui sont la Facilité africaine de paix et ce qu'on appelle le mécanisme Athéna. Elle reprend majoritairement leur financement, mais aussi leurs activités avec quelques changements. Il y a d'abord un budget qui est un peu plus conséquent. Alors la Facilité européenne pour la paix, elle avait initialement un budget d'un peu moins de 6 milliards d'euros, mais en raison de la guerre en Ukraine et de l'aide qui a été tournée vers l'Ukraine en ce sens, le plafond a été relevé en décembre dernier, donc de l'année passée, à quasiment 8 milliards d'euros. Et il y a également 3 innovations qui sont importantes de souligner, qui explique en fait en quoi cette facilité est différente des autres et qui permet d'étendre et de renforcer l'action de l'Union européenne. Tout d'abord, l'Union européenne peut coopérer avec des partenaires africains et financer des opérations de soutien à la paix sans passer par l'Union africaine, ce qui était le cas pour la Facilité africaine de paix. Ensuite, elle peut pour la première fois fournir des armes létales à des forces de sécurité et de défense partenaires.
Et ensuite, elle peut financer des projets dans le monde entier et pas seulement sur le continent africain. Alors avec la guerre en Ukraine, évidemment, cette dernière est devenue un peu le destinataire principal de l'aide européenne dans ce cadre, mais le continent africain arrive tout de suite après. Le premier destinataire, c'est en fait l'Union africaine, qui est le bénéficiaire majoritaire. Et ensuite, les pays bénéficiaires sont issus majoritairement des 3 régions stratégiques qu'on a mentionnées plus haut. Donc la Corne de l'Afrique avec la Somalie, le Golfe de Guinée avec le Bénin et le Ghana qui sont destinataires individuels mais aussi destinataires d'une aide régionale. Et également la Côte d'Ivoire et le Togo. Et ensuite le Sahel avec une aide pour le Mali, le Niger et la Mauritanie. La Facilité européenne pour la paix a repris l'essentiel des activités militaires qui étaient gérées avant par la Facilité africaine pour la paix. Mais elle ne reprend pas son volet plus civil qui, lui, est géré par l'instrument de coopération NDICI qu'on a mentionné plus haut. Ce nouveau budget ce nouveau fonds qui fait partie du budget de l'Union européenne est de près de 80 milliards d'euros pour 2021-2027. Et c'est un fonds unique qui englobe 10 anciens fonds et instruments du précédent budget, mais aussi le Fonds européen de développement, qui était un fonds hors budget et qui finançait la majorité de l'aide au développement et de coopération en Afrique. C'est un instrument qui comprend 3 programmes géographiques, thématiques et un mécanisme de réponse rapide. Dans le programme géographique, c'est l'Afrique qui a le montant alloué le plus important, mais elle peut aussi recevoir de l'argent via le programme thématique, dont un volet est consacré notamment à la paix, la stabilité et les conflits. Un des leviers principaux de l'action de l'Union européenne en Afrique en termes de paix et sécurité, c'est ce qu'on appelle les missions PSDC. Donc PSDC, c'est pour politique de sécurité et de défense commune, qui permet en fait à l'Union européenne de développer concrètement ses compétences sécuritaires, mais aussi militaires, sans pour autant avoir une armée à elle. Ces missions peuvent être civiles ou militaires. Dès le début en fait, de la mise en place de ces missions, l'Afrique a été une priorité, puisque la première mission militaire dirigée par l'Union européenne est la mission dite Artemis, qui a été déployée en 2003 en République démocratique du Congo à Bunia. Depuis, l'Union européenne a développé environ un peu moins d'une vingtaine de missions sur le continent. Et très récemment, en décembre de cette année, l'Union européenne a lancé une nouvelle initiative de sécurité et de défense pour le golfe de Guinée, qui prendra apparemment la forme d'une mission légère et flexible, combinant des compétences civiles, militaires et antiterroristes, mais aussi un soutien en équipement. Actuellement, on a 12 missions civiles et militaires qui sont déployées sur le continent, en comptant la nouvelle mission, et en excluant les 2 missions au Niger qui ont été récemment suspendues. Depuis 2003, on a eu une certaine évolution de la façon dont l'Union européenne intervient dans ses missions militaires. Au lieu d'une intervention directe avec des troupes au sol, l'Union européenne a récemment privilégié des missions de formation et d'entraînement militaire qui en fait ont pour objectif de renforcer les capacités militaires des pays africains pour leur permettre de résoudre eux-mêmes les crises sur leur continent. Ça va avec l'idée de solution africaine aux problèmes africains. En raison du contexte sécuritaire et politique sur le continent africain qui est assez tendu ces derniers temps, et particulièrement dans des pays où l'Union européenne s'est investie financièrement, humainement, mais aussi militairement, comme le Mali et le Niger, tous les deux qui ont subi des coups d'État dans les dernières années, l'organisation est en pleine réflexion sur l'avenir de son action sur le continent. Elle a notamment suspendu certaines de ses missions. Ce contexte a également créé généralement des tensions en fait quant aux interventions étrangères, plus largement, pas seulement européennes, mais étrangères, et c'est particulièrement celles qui sont perçues comme occidentales, et l'Union européenne fait partie de ces acteurs perçus comme tels. De plus, sur le continent africain, l'Union européenne n'a jamais été seule, mais n'est plus le seul grand acteur intervenant. Il y a des acteurs qui sont de plus en plus importants, comme la Russie, la Chine, la Turquie ou encore les États du Golfe. Et face à ces autres acteurs et à ce contexte particulier, il semble que l'Union européenne doive renouveler son approche du partenariat avec l'Afrique, tant au niveau du contenu de ce partenariat, mais également au niveau de la forme que va prendre cette coopération. En effet, une critique qui revient, et c'est l'aspect toujours et encore inégal de ce partenariat Union européenne-Afrique, voire néocolonial. On accuse notamment l'organisation de ne pas assez inclure les États africains et les acteurs africains en général dans les prises de décision les concernant.